Nos pensées en ces instants vont naturellement aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble des autorités belges auxquelles nous réaffirmons toute notre solidarité dans cette terrible épreuve. À la demande du président de la République et du Premier ministre, nous venons de faire le point sur notre dispositif de sécurité en place aux frontières, mais aussi dans les infrastructures de transport. Nous n'avions pas attendu cette nouvelle attaque pour rehausser, comme vous le savez, notre niveau de protection, puisque je rappelle que des contrôles aux frontières ont été rétablis dès le 13 novembre au soir et qu'ils n'ont pas cessé depuis. C'est ainsi que depuis le 13 novembre, 5000 policiers et gendarmes sont entièrement mobilisés au contrôle de l'ensemble de nos frontières, en particulier celle du Nord. Au total, 220 points font l'objet de contrôles, dont 42 de manière systématique et permanente. Ainsi, depuis 4 mois, 6 millions de personnes ont été contrôlées et 10 000 individus ont déjà été empêchés d'entrer sur le territoire national. À la suite de l'arrestation de Salah Abdeslam vendredi dernier et de la concertation intervenue au sein d'Interpol sur les risques de passage aux frontières, j'ai indiqué samedi soir avoir encore étoffé ce dispositif. Par ailleurs, ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières, mais également dans les infrastructures de transport aérien, maritime et ferroviaire. J'ai réitéré les instructions déjà données à tous les préfets, leur demandant de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer encore davantage, avec la plus grande vigilance, la sécurité dans les gares, les transports en commun, les aéroports et les ports. C'est le cas notamment en Île-de-France, où le préfet de police, sur mes instructions, a d'ores et déjà déployé 400 policiers et gendarmes supplémentaires, en particulier sur les plateformes aéroportuaires de Roissy et d'Orly, dans le métro, dans les principales gares, dans les espaces publics et dans les zones réservées. C'est bien entendu aussi le cas sur le reste du territoire, où 600 autres policiers et gendarmes ont été mobilisés en plus des forces déjà déployées. Par ailleurs, des mesures de 4 ordres ont été décidées dans les transports en commun. Premièrement, les accès aux zones publiques des infrastructures de transport sont désormais uniquement réservés aux personnes munies d'un titre de transport et ou d'une pièce d'identité. Deuxièmement, des messages préventifs de sensibilisation vont être diffusés par les opérateurs, RATP, SNCF et autres opérateurs en direction du grand public. Troisièmement, dans le cadre du dispositif Sentinelle, des patrouilles de militaires vont être réorientées sur ces sites pour épauler les forces déjà présentes. Enfin, des mesures de contrôle et de palpation vont être systématisées et déployées. Plus généralement, ces événements qui frappent à nouveau au cœur de l'Union européenne montrent toute l'importance de mettre en œuvre au plus vite les demandes que nous avons formulées à l'Union pour renforcer encore la coordination et la lutte antiterroriste à l'échelle européenne et internationale. Je pense bien entendu à l'urgence d'inscrire le PNR européen à l'ordre du jour des débats du Parlement. Je pense au renforcement des modalités de contrôle au sein de l'espace Schengen. Le système d'information Schengen doit être systématiquement interrogé au moment du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, qui doit être, comme nous l'avons demandé, renforcé.
Les fichiers criminels doivent être connectés au système d'information Schengen. Une task force européenne de lutte contre les faux documents, mobilisant les meilleurs spécialistes de chacun de nos pays, doit pouvoir intervenir sans délai aux frontières extérieures de l'Union européenne. Il est absolument essentiel de maintenir une vigilance et une mobilisation à la hauteur de la menace particulièrement forte à laquelle nous devons faire face. C'est avec sang-froid, lucidité, réactivité que nous devons agir sur tous les sujets. Ce que je viens d'invoquer concernant les coopérations au sein de l'Union européenne, mais d'autres qui mobilisent nos pays et l'Union européenne ensemble. Je pense notamment à la lutte contre le trafic d'armes, qui doit faire l'objet d'initiatives renforcées et de décisions urgentes, notamment la modification de la directive 91, qui ne saurait attendre davantage. Le président de la République et le Premier ministre ont rappelé au cours de la réunion qui vient d'avoir lieu la détermination totale de la France à combattre et à vaincre le terrorisme. C'est ce que nous faisons depuis des mois à travers le rehaussement très sensible des moyens de nos services de police et de renseignement. C'est ce que nous faisons à travers l'application rigoureuse dans le respect des règles de droit de l'état d'urgence, et nous poursuivrons cette action face à un niveau de menace dont je vous indiquais samedi et dont je vous redis aujourd'hui qu'il est à un niveau extrêmement élevé. Je vous remercie.